Allez, c'est parti pour les vidéos d'achat. Donc ça, c'est les achats que j'ai fait début juin, qui couvrent donc une partie d'avril et tout le mois de mai. Dans les choses qui ne sont pas prioritaires en lecture, Billy 99, du Team Cell. Team Cell nous ayant quitté, quelque chose que je ne connais pas de Team Cell. Forcément, ça va être dans la pile de lecture, mais pas forcément tout de suite, parce que là aussi, pareil, une fois que ce sera lu, du Team Cell non lu, j'aurai plus trop l'occasion d'en avoir. Pareil, dans les choses pas prioritaires, la deuxième intégrale de Nova. Alors là, gros coup de gueule, parce que c'est le même prix que la première intégrale pour nettement moins de pages. Donc il y a 6 épisodes de Nova, un annuel des 4 Fantastiques, 3 épisodes des Defenders, un épisode annuel de Marvel 2-in-1. Donc ça fait 6 et 3, 9, 9, 10, 11, ouais, l'équivalent de 12 épisodes, pas plus. C'est un peu limite. Dans les choses pas prioritaires non plus, Venom War, Mortel Protection. Donc ça, c'est des one-shots par rapport à les ventes que j'achète à côté. Donc sur cette livraison-là, je crois qu'il n'y avait pas de Venom War. Je crois que le dernier, je l'ai eu après dans les achats du mois de juillet, la vidéo suivante. Là aussi, non prioritaire parce que j'ai pas lu le début. Department of Truth, tome 5. Ça, c'est un truc, plus le temps avance, plus je me dis que quand je vais me lancer, je vais tout dévorer d'une traite. Bon. Voilà. Et puis on va attaquer le vraiment urgent. Alors le vraiment urgent sans lettres, ça va être le tome 3 de Absolute Power. Parce que là, j'ai très envie de le lire quand même, depuis que j'ai acheté les 2 premiers tomes en début d'année. Donc ça, je ne sais pas si je peux faire l'impasse sur tout ce qui est Dawn-of avant. Je vais me dire que oui, je pense que je vais l'attaquer pendant l'été, et puis on verra si ça fait partie des choses que j'ai lues ou pas à la rentrée. Un truc qui va être urgent, là aussi sans être urgent, puisque c'est le premier des 2 Avengers par Jonathan Hickman en omnibus. Le deuxième sortant en fin d'année, ça sera peut-être mes lectures de fin d'année, ça. Donc j'ai très envie de le lire tout de suite, mais je pense que je vais quand même attendre un peu et lire les 2 à la suite. Et les 2 lectures urgentes de ce mois d'achat, je fais un peu de place. En numéro 2, un hors-série de Conan le Barbare par Jim Zub. Hop, donc là c'est la bataille de la pierre noire. Donc c'est dessiné par Scherf, donc c'est pas ni Braithwaite ni Rob de la Torre, mais bon, ça fait quand même assez envie. Niveau dessin, c'est un style un peu différent quand même, mais ça donne envie quand même, donc ça va être prioritaire. Et puis la priorité des priorités, mais je me le suis gardé pour le mois d'août quand je serai en vacances. Le 3e omnibus Thunderbolts. Donc là, bien évidemment que ça va être de la pépite, ça va être du bonheur, ça va être de la joie. Nisheza, Kurt Busiek, Tom Grummett pour la plus grosse partie. Donc là, on va jusqu'au moment où Warren Ellis reprend les rênes après, et période que j'aime pas. Sachant que la période Warren Ellis qui va aller jusqu'au numéro 144 avec tout ce qui va être la période post-Secret Invasion qui va aller jusqu'à Siège et la suite.
Ça sera dans un omnibus qui est annoncé pour début 2026 aux États-Unis. Donc je pense que Panini nous le sortira sûrement le 4e omnibus dans le courant de l'année 2026 ou au pire début 2027. Hein. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Donc ça, c'était donc mes achats d'il y a 1 mois et demi, sachant qu'il y avait un autre truc en plus qui fait partie de mes lectures. Donc je vous en parle pas tout de suite, je vous en reparlerai plus tard. À tout de suite pour les achats suivants.